loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Fanny et ses robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Tu utilises ton GS? Oui, je vais aider mon père. Ah, Ulysse est dans la salle des moteurs avec le commandant. Ils essaient de redémarrer le réacteur malgré l'encre de serpillière qui nous empêche de partir. Je sais, mais j'ai finalement compris comment ça marche. Ah oui? L'encre produit un champ magnétique qui empêche le réacteur de fonctionner. Mais elle est contrôlée à distance. Je sais pas par quoi. Bigre. T'as enlevé ton déguisement? Oh, certes, Drus était vraiment très laid déguisé en Upsilien, mais il a bien joué son rôle du frère de Zodias. Bigre ne viendra plus fouiner par ici. J'espère. Oh, mais qu'est-ce que c'est, tous ces objets étranges? Un trésor? Pour moi, oui. C'est des souvenirs. Oh, et ça? Est-ce que c'est un habit de souvenir? C'était à maman. Oh, joli, brillant, très beau. Drus adore la couleur. Oh, et ça, c'était à maman aussi? Non, je le portais quand j'étais bébé. Oh, c'est si petit que ça, un bébé humain. Oh, et qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Ça pleure, ça crie, ça fait gaga gougou. Gaga quoi? Gaga gougou. C'est un son que les bébés font avant d'apprendre à parler. Oh, gaga gougou. Gaga gougou. Gaga gougou. Tu seras un bon bébé, Drus. C'est un biberon. Ça sert à nourrir le bébé. Attends, je vais le remplir. Joli. Oh, joli, brillant, très beau. Quel bon vent vous amène, Bigre? Hein? Le vent? Quel vent? C'est une façon de parler terrienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je veux parler à l'Upsilien. Zodias? Non, son frère. Mais vous l'avez déjà interrogé hier. J'ai d'autres questions à lui poser à propos de Drus. Je pense qu'il est parti. Parti? Où ça? Réponds, petit terrien, sinon je te paralyse. Nous n'avons pas vu l'Upsilien depuis hier. Probablement qu'il a quitté l'Armada. Ils disent que l'Upsilien est parti. Ne sois pas stupide. Si l'Upsilien était parti, on le saurait. C'est vrai. Notre radar l'aurait détecté. L'Upsilien est ici. Trouve-le et force-le à te dire où est Drus. Et après? Mais après, on le capturera et on aura la récompense. Oh oui, c'est vrai, la récompense. Et on pourra s'offrir un beau vaisseau tout neuf, plus gros et plus puissant que celui d'Oncle Sale. Et les terriens menteurs, qu'est-ce qu'on fait? On les punit? Non, pas tout de suite. Il faut d'abord trouver Drus. On les punira après. Oui, après. Vous dites que l'Upsilien est parti? Probablement. Sinon, je sais pas où il est. Je vais vérifier par moi-même. Je vais essayer de l'entraîner loin de Drus. Toi, préviens les autres.
Tu t'ennuies de quand t'étais bébé? C'est pour montrer à Drus. Big est à bord! Il est hyper laid. Un vrai monstre. Oh, j'ai peur. T'en fais pas, ma comète, je ne laisserai pas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche le frère de Zodias pour l'interroger à propos de Drus. Oui, mais le frère de Zodias, c'est Drus. Où est-ce qu'il est, Drus? Dans ma chambre. Il est même pas déguisé en Upsilien. Ophélie va essayer de l'entraîner loin d'ici. Bon, si Bigre vous interroge à propos du frère de Zodias, vous dites que vous savez pas où il est, compris? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il trouve Drus? J'ai bien peur qu'on n'ait pas le choix. Il faudra laisser Big l'emporter. Non, on peut pas abandonner Drus. Il faut qu'on le protège. Oui, on va faire tout ce qu'on peut. Mais oubliez pas que Bigre est dangereux. Avec la télécommande qu'il a sur son bras, il peut appeler 100 000 serpilleurs en renfort. Sa télécommande? C'est sûrement ça qui contrôle l'ample magnétique. Tu crois? Oui, c'est sûr. Si je pouvais la toucher, j'apprendrais peut-être comment la désactiver. Ça me paraît un peu risqué, Bao. Mais je pourrais profiter de la présence de Big pour lui soutirer un échantillon d'ADN. C'est quoi l'ADN? C'est la recette chimique qui se cache dans les cellules de nos corps. Oui, exactement. C'est la substance qui compose nos gènes. Si je la connaissais, je saurais comment le corps de Bigre est composé. Comme ça, on connaîtrait ses points faibles, puis on saurait comment le combattre. J'ai seulement besoin d'une minuscule partie de son corps, comme un cheveu, par exemple. Il y en a pas, mais il y a des écailles, comme un gros serpent méchant. Un serpent? Ew. Une écaille, ce serait parfait. Je vais essayer de lui en prendre une. Je viens avec toi. Je vais essayer de toucher sa télécommande. Je sais, c'est risqué, mais je ferai rien de dangereux. Moi, je vais aider Drus à se cacher. Empêche-le de faire des bêtises, surtout. Je vais essayer. Bon, d'accord, Shaolan, mais tu restes très prudente. Et toi, tu m'obéis sans discuter, compris? Pas question de mettre les membres de l'équipage en danger. Allez, allons-y. Drus! Qu'est-ce que tu as mis dans le biberon? Du lait, mais... Oh, c'est dégoûtant! Drus déteste le lait. Il en a goûté l'autre jour, ça lui a donné le gloup-gloup. Le quoi? Le gloup-gloup, c'est une maladie. Tout ce que tu manges ressort à l'autre bout en faisant gloup-gloup. Et puis... Drus, écoute-moi. Bigre est revenu. Il est ici! Calme-toi. Il faut absolument que Drus se déguise en Upsilien. Oh oui, il va de nouveau jouer à être le frère de Zodias. Non, surtout pas. C'est justement lui que Bigre cherche. Oh, alors il faut que Drus se sauve vite. Non, si tu sors, Big va t'attraper. Oh, alors il faut que Drus se cache, mais où? Ça fonctionnera pas. Oh, si. Bigre ne trouvera jamais Drus ici. Mais il y a un gros bout de toi qui dépasse. Si Drus ne voit pas Bigre, Bigre ne le verra pas non plus. Bao, Big s'en va vers vous. Ophélie essaie de le retarder. qu'est-ce que je fais? Il faut que tu te caches, vite. On peut pas abandonner Drus. Oh non, on peut pas. On ne peut pas. Cherche une idée pour le sauver. Fais attention à toi. Terminé. Oh, Shaolan, tu dois protéger Drus. Tu ne peux pas le laisser être pris dans les griffes cruelles du serpilleur. Je suis désolée, Drus, mais je sais pas quoi faire. Oh, pitié, protège le misérable Drus. Il a tellement peur de Bigre. Mais je suis trop petite pour te protéger. Moi aussi, j'ai peur de lui. Oh, Drus a encore bien plus peur de Bigre que toi. Oh, pitié, Shaolan. C'est vrai que t'as encore plus peur que moi. Ok, je vais essayer de te protéger. Oh, merci, gentil Shaolan. Il faut qu'on te trouve un bon déguisement. Oh, c'est une très bonne idée. Drus est un très grand acteur, ça va marcher. Oh. En quoi on pourrait te déguiser? Oh oui, je le sais. Je vous assure que l'Upsilien n'est pas sur l'Argo. C'est ce que nous verrons. Vous perdez votre temps. Allons plutôt inspecter les autres vaisseaux. Non, je veux inspecter ici avant. Hein? Désolé, vous ne pouvez pas aller par là. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a seulement l'appartement du commandant et de sa famille par là. C'est privé. Pas pour moi. Hein? C'est très impoli d'entrer chez les gens sans permission. Ma permission, c'est ça. Puisque vous assistez si gentiment. Je vous assure que l'Upsilien n'est pas ici. Vous perdez votre temps. Il arrive.
C'est le moment de russe. Vas-y. T'as pas peur, tout est sous contrôle, hein? Enfin, j'espère. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui hurle? C'est un bébé. Un bébé? Oui, il est un peu gros pour son âge, mais c'est... Oui, les humains sont comme ça. Ils naissent gros puis rapetissent en vieillissant. Il s'appelle Gaga Gougou. C'est un joli nom, hein? Ce bébé est très laid. Vous avez pas tort, il est vraiment hideux. En plus d'être laid, il a mauvais caractère, hein? C'est un gros bébé gâté. C'est toi, sa maman. Moi? Non. Où elle est? Sa maman, elle est... Allez, réponds! Sa maman, c'est Ophélie. C'est vous sa maman? Oui, bien sûr. C'est moi, l'heureuse maman de Gaga Gougou. Ophélie, la maman de Drus. J'espère que Bigre va avaler ça. Ça se peut. Il est tellement stupide. Ouais, peut-être pas autant que ça. Il est très méfiant. Il faut qu'on l'attire ailleurs avant qu'il s'aperçoive que le bébé, c'est Drus. Ouais, mais comment on va faire ça? Ce bébé est stressant. Faites-le crier moins fort. Chante-lui une berceuse. Peut-être que ça va le calmer. Ouais, ça vaudrait mieux pour lui. Au clair de la lune, mon ami Gaga. Ah! Il est turbulent, mon bébé, hein? Je vais le bercer plus fort. Fais dodo, Gaga, mon petit frère. Fais dodo, je te balance dans l'espace. Vous voyez, il y a seulement un bébé ici. Pourquoi vous allez pas chercher ailleurs? Ça sent le wouk-wouk. Ah, vous trouvez? Moi, je sens rien. Moi non plus. Ah. C'est le bébé qui sent le wouk-wouk. Il faut faire quelque chose. Sinon, Drus est fichu. Je vais imiter le cri du Wok-Wok pour attirer Bigre. Ah non, c'est trop risqué. C'est le seul moyen de l'attirer ailleurs. On pourra lui prendre une écaille et toucher sa télécommande. À bien y penser, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est moi qui vais le faire. Je suis capable. J'en suis sûre, mais j'aime mieux m'en charger. Va m'attendre au poste de pilotage. Oui, mais c'est parce que... Oh. Bon, OK. Voyons voir comment je me débrouille en langue Wok-Wok. C'est normal que Gaga Gougou sente un peu le Wok-Wok. Les bébés humains et les Wok-Wok ont des odeurs qui se ressemblent beaucoup. Oui, ils sentent le cornichon. Ah, drôle de coïncidence, non? Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est Drus. Ah, je le tiens. C'était Bao? C'est le genre d'idée géniale qu'il pourrait avoir, mais je pense plutôt que c'était la voix de Lily. Son accent wouk-wouk est très mauvais, mais Drus lui pardonne, il est sauvé. Oh, pas encore, vilain bébé. Il faut vous débarrasser de votre odeur de wouk-wouk. J'étais pourtant sûr d'avoir entendu Drus. J'ai dû me tromper. Mais non! Mais non, Bigre. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai entendu moi aussi. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Oh. Viens, mon Groggy. Arrive! Attends que je détourne son attention pour toucher sa télécommande. Où est Drus? Drus? Je connais pas de Drus. C'est qui ça, Drus? C'est le wouk-wouk. Il est ici. Je l'ai entendu faire des wouk. J'ai pas entendu de Wok. Toi, Bao? Non. Oh, peut-être que vous avez entendu des Wok imaginaires? Imaginaire. Des sons qui n'existent pas vraiment. Ça arrive des fois quand on est malade. Mais
Je ne suis pas malade. En êtes-vous sûr? Vous avez mauvaise mine, je trouve. Mauvaise mine, moi? Oui. Laissez-moi donc vous examiner. Venez vous asseoir. Je suis aveugle! C'est seulement un rayon lumineux. Bougez pas. Tu as osé me toucher, sale petit terrien. Je vais te paralyser. C'est inutile. Bao était curieux, c'est tout. Je n'aime pas les petits terriens curieux. Ça arrivera plus. Hein, Bao? Non, promis. Monsieur Bigre, j'ai pas fini mon examen. J'aurais besoin d'une de vos écailles. De mes écailles? Oui. Pourquoi? Pour faire des tests. Je déteste les tests. Juste une petite écaille de rien du tout. C'est pour votre bien. Hein? Bon, comme vous voudrez. Je vais retourner voir la maman de ce bébé suspect. Le bébé? Comment ça? Il sent vraiment trop le wook-wook. Appelez Ophélie. Oui, Lily. Bravo pour le coup des Wook tantôt. As-tu réussi à prendre une écaille de bigre? Non, on n'a pas réussi. Il retourne vers vous. Je pense qu'il y a un gros doute à propos du bébé. Je contrôle la situation. T'en fais pas. Terminé. Mais quelle est cette atroce odeur que vous avez répandue sur le pauvre Drus? C'est du petit sapin pour cacher ton odeur. Allez, un dernier petit coup pour mettre toutes les chances de notre côté. Drus étouffe! Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! Tante Lily veut une écaille de big. Je m'en occupe. C'est dangereux, Shaolan. Pas assez, j'utilise mon GS. OK, d'accord. Bon, tout le monde en piste. Bigre! Quelle bonne surprise! Je veux inspecter ce bébé qui sent le wook-wook. Non, il sent pas le wook-wook. Vérifiez vous-même. Oh, c'est vrai. Il a une autre odeur étrange. Pourtant, il sentait le wook-wook tout à l'heure. Les bébés humains sont comme ça. Ils changent souvent d'odeur. Gagagou! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Alors, c'est bizarre. J'ai cru que quelque chose m'avait piqué, mais non, c'est rien. Bon, allez-vous-en que je puisse prendre soin de mon bébé tranquille. Bébé ne sent plus le wook-wook, mais il est quand même suspect. Pourquoi vous dites ça? Parce que il ressemble à Drus. Non, il ressemble pas à Drus. Vous insultez mon bébé en disant ça. Mais faites la terre! Et sinon, je le paralyse! Non, je vais le calmer. Bois, mon bébé. Enfin, un petit lance. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça venait de son ventre. Oh non. Drus a attrapé le gloup-gloup à cause du lait. Aïe, ça pue. Ah, c'est horrible! Ah, ça pue encore plus que les pieds de ongles sales! Ah, Gagagou! Vous nous quittez déjà. Vous puez trop, vous, les humains, avec vos bébés toxiques. Vous allez nous manquer. Mais je vais revenir.
Peut-être que Lupsilien est parti. Mais Drus est ici, je le sens. Et je le trouverai, même si je dois fouiller tous vos vaisseaux un par un. Bon débarras. J'ai réussi à toucher sa télécommande. Ah oui? C'est ce que je pensais. C'est elle qui contrôle l'arc magnétique. Mais je comprends pas vraiment comment elle fonctionne. C'est comme si elle était connectée à Big. Et peut-être reliée directement à son cerveau. Ça voudrait dire qu'il y a juste Bigre qui peut l'utiliser. Peut-être. Mais il y a sûrement une autre façon de désactiver l'encre. Je vais la trouver où je m'appelle pas Bao. Bigre est parti! Tiens, la bombe puante. Heureusement que Drus était là pour sauver la situation, comme toujours. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Oh, mais Drus va beaucoup mieux. Il n'a plus le gloup-gloup. Tant mieux. Je pensais mourir asphyxié. As-tu aimé ça, voir Ophélie comme maman? C'était très amusant, sauf le moment où Ophélie l'a obligé à boire du lait. J'aurais dû vous faire avaler le biberon avec. Drus n'a qu'une seule chose à vous répondre, et c'est... Vous disiez que vous étiez guéri. Certes, mais il se peut que Drus produise encore des petits vents pendant quelques jours. Quelques jours? Oh, pas question d'endurer ça. Je vais vous balancer dans l'espace. Dans l'espace? Grâce à cet écaille, je vais pouvoir en apprendre plus sur Bigre. Bravo, Chao. C'était facile avec mon GS. Ouais, n'empêche qu'il fallait du cran. T'as été très courageuse. Non, j'étais morte de peur. Ouais, justement. C'est normal d'avoir peur devant une créature comme Bigre, mais le vrai courage, c'est de savoir surmonter sa peur. C'est grâce à Drus. Quand j'ai vu qu'il avait encore plus peur que moi, ça m'a donné du courage. Hey, Ophélie. Ouf, c'est pas mieux ici? Non. L'odeur prend du temps à s'en aller. Il faudrait pousser le système de ventilation au maximum. C'est déjà fait, mais ça suffit pas. Dommage qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres pour aérer. Bigre est parti. Oui, afficher le camp. On peut respirer. Enfin, façon de parler, Drus arrête pas de péter partout. C'est pas de sa faute. Il a attrapé le gloup-gloup. Ouais, c'est sans doute une forme wouk d'intolérance au lait. Une forme particulièrement dégoûtante. Mais au moins, t'as pu récupérer ton écaille. Oui, grâce à Shaolan. Ophélie, tu trouves pas que la peau de Big ressemble beaucoup à celle de ton bras régénéré? Ah, mais c'est pas surprenant, puisque c'est une peau d'origine reptilienne, comme celle de Bigre. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se transformer en serpillière? Bien sûr que non. Il manquerait plus que ça. Le matériel qu'on a utilisé pour faire repousser le bras d'Ophélie vient de notre bonne vieille planète Terre. Rien à voir avec les serpillères. Tant mieux. Je voudrais pas que tu te transformes en reptile comme Bigre. T'inquiète pas, il a aucun risque. C'est encore cette espèce de grosse moufette. Bon, c'est insupportable, je vais aller le balancer dans l'espace. Ophélie, non, c'est pas de sa faute. Je sais bien, mais j'aime mieux qu'il reste à distance. Fermez porte. J'espère qu'il viendra pas ici. Tu voulais pas vraiment jeter Drus dans l'espace, hein? Bien sûr que non. Quoique c'est pas l'envie qui manque. Joins l'équipe de l'Argo. Départ sur le squat.téléquébec.tv.